Michel Cadet, bonjour. Alors, le printemps arrive et confrontation alors on en est au combienième confrontation cette année, Michel? 54e. 50, eh ben, dites donc. Et donc, avec pour thème l'homme de l'ombre. Oui. Alors, les hommes de l'ombre. Les hommes de l'ombre. Alors bon, c'est un thème double, hein, puisque c'est tout ce qui est derrière nous. Alors il y a un thème qui est ancien, récurrent et qui continue d'exister, l'espionnage. Et puis il y a un thème qui se greffe d'ailleurs souvent sur celui-là, qui est plus nouveau, c'est la façon dont on nous manipule, dont il y a des gens dans l'ombre qui nous disent ce qu'il faut penser, comment il faut faire, etc. Et ça va donc d'un monde où on est surveillé finalement. On peut être surveillé par les GAFA, on peut être surveillé par les États, on peut être surveillé par son voisin aussi. Mais on vit dans Notamment le film avec Cluzet. Oui, voilà, oui. Ce qui n'est pas rigolo. Ouais. Mais il n'est pas là. Donc, en ouverture, on commence avec un monstre du cinéma, pas français, mais on a l'impression... Si, c'est très français. Euh, C'est pas parce qu'il est né en Grèce parce qu'il est grec. Donc c'est Costa Gavras, oui. Donc celui qu'on a connu pour Icomicard, Z, L'Aveu. Icomicard, c'est pas de lui, mais bon, c'est pas grave, c'est de Verneuil. Ah oui, tiens, c'est incroyable. Mais pour Z, pour L'Aveu, pour Missing, etc. Donc, et récemment pour Le Capital avec Gad Elmaleh, dont on ne fera pas de commentaires. En espérant que le prochain soit bien meilleur. Il vient pour quel film Alors, il vient en ouverture, mardi donc. Il vient pour un film qui s'appelle Un homme de trop, qui est son deuxième film, et où on va voir tout ce qui a compté comme acteur dans le cinéma français, mais quand ils avaient 20 ans, genre Perrin, etc. Perrin qu'on a connu dans Le Crabe Tambour, oui, voilà, dans la 317e section, oui, mais notamment. À 20 ans. Voilà. Il était déjà jeune dans la 317e section. Oui, mais là, il est encore plus jeune. Encore plus jeune, mon Dieu. Donc Jacques, pas Francis, hein, parce que ça n'a strictement rien à voir. Qui d'autres de jeunes premiers qui sont chenus maintenant? Ils sont très chenus, même certains sont partis. Il y a Jean-Claude Brialy, par exemple. Oui, effectivement, il est un peu mort quand même. Bon, je ne sais plus tous en tête, mais on a une belle coille, comme on dit en catalan. Voilà. Et à l'époque, effectivement, ils n'étaient pas connus. Hein. Donc, pourquoi de l'ombre? Parce que résistant parce que résistant, alors c'est une histoire sur la résistance et en même temps sur l'ambiguïté, pas de la résistance, mais sur l'ambiguïté parfois des hommes dans les moments d'ombre. Puisque le pitch, hein, pour parler vulgairement, c'est un groupe de résistants qui fait évader une dizaine de condamnés à mort. Et au lieu d'évader de faire évader les 12 condamnés à mort, il se retrouve avec un 13e sur les bras. Et donc il se demande si c'est un mouton, si c'est un délinquant de droit commun, etc. Ils ne savent pas et ils se demandent s'il ne faut pas le flinguer. Et ce sera tout le problème. Et alors, on aurait pu mettre un film que j'adore qui s'appelle Un héros très discret. Comme ça, vous auriez pu faire venir Kassovitz et, en tant que personnage du feuilleton, le Bureau des légendes, et en tant que... Kassovitz n'était pas libre. Je rappelle que le Bureau des légendes est en tournage, parce qu'on voulait aussi avoir le Bureau des légendes et son équipe. Et ils sont en tournage, donc ils nous ont gentiment dit que... On est en tournage. Une autre fois. Voilà. Oui, mais bon, c'est pas toujours l'ombre. Non, c'est pas toujours l'ombre. Là, en ce moment, c'est ici l'ombre. Donc, donc, ça commence mardi, ça se termine quand? Ça se termine dimanche soir. Dimanche soir. L'idée, c'est, il y a combien de thématiques? Parce que c'est toujours divisé en thématiques. Il y a deux très grandes thématiques et puis redivisées. Les deux très grandes thématiques, c'est d'un côté l'espionnage, qui est quelque chose de nouveau dans le cinéma. C'est pas quelque chose de nouveau dans l'histoire. Les empereurs de Chine entretenaient des belles armées d'espions. Les Jules César avaient un service de cryptographie et j'en passe et des meilleurs. Louis XI était pas mal dans le truc. Mais il y a très peu de films sur ce genre. Il y en a, hein, mais si peu dans toute la production mondiale que c'est pas la peine d'en parler parce que nous, on part de ce dont le cinéma a parlé. Or, le cinéma, à partir de 14, à partir même d'un peu avant, dès ses débuts, commence à parler des espions parce que
au milieu du 19e siècle, on est entré dans l'ère de l'espionnage. Je rappelle quand même que l'affaire Dreyfus, au départ, c'est une histoire d'espionnage, rien d'autre, rien de moins. Bah, on a toujours l'histoire de Mata Hari en tête, etc. Oui, oui, alors on en aura quelques-unes. On aura aussi des héroïnes françaises qui ont espionné les Allemands en 14. Oui. Il y a des romans de Pierre Boulle qu'on connaît pour La planète des singes et La rivière Kwai, mais qui a écrit toute une série de romans d'espionnage. Oui, bon, là, c'est pas inspiré de Pierre Boulle, mais c'est inspiré du réel. Voilà. Et donc il y a cette partie espionnage qui va jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le pont des espions, par exemple, de Spielberg, on passe sur l'espionnage, mais c'est tourné il y a oui, c'est frais. Oui, voilà. Frais. Et puis l'autre... Atomic Blonde. Oui, c'est ça. Et l'autre partie, ce sont comment on est... les gens genre Foccart, non? D'abord, quels sont les grands types qui nous ont espionnés? Donc, il y a pas mal de choses intéressantes. Il y a des choses autour de J. Edgar, par exemple. Donc Hoover, Hoover, oui. Qui n'est pas un inspirateur. Il y a 2 films donc il y a le récent avec DiCaprio et... Oui, et un autre tout aussi récent, sans DiCaprio. Voilà. Et français, celui-là. Ah tiens, j'ignorais. Oui. Ah voilà, ah bon, ça s'appelle J. Edgar. D'accord. Non, c'est pas J. Edgar, c'est... Ah merde. Edgar, je crois, tout simplement. Non, je suis en train de me tromper. Ouais. Enfin, je ne me trompe pas de film. Le film existe, je suis en train de... Merde. Bon, on y reviendra plus tard. Ouais, voilà. Mais il y a 2 films, donc, sur Edgar Hoover, faits en même temps, pratiquement en même temps. Et puis, il y a aussi des films en particulier dans la nuit du cinéma. Il y aura des films sur un monde qui nous espionne. Est-ce qu'il y aura un James Bond? Oui, bien sûr, mais sur l'espionnage, enfin sur la surveillance et sur aussi la façon dont on nous bourre le mou. On a aussi le film sur le storytelling. Donc celui... Enfin voilà. Oui, voilà. Est-ce qu'il y aura des hommes d'influence avec Dustin Hoffman et Robert De Niro? Non. Parce que dans le genre. Non, mais il y aura dans le genre. Mais il n'était pas. Vous l'aviez passé à Confrontation il y a un certain temps. Oui, c'est exact. Donc c'est pas la peine de le repasser, même s'il est vraiment excellent. Ça. Et puis il y aura des films un peu sur d'autres mondes. Ghost in the Shell. Ah etc. oui, d'accord. Oui. Alors, pour quel est le rapport avec l'ombre? C'est le personne du Puppet Master qui... C'est ça. Et puis, on aura 2 films soviétiques, dont Erreur dans Résident, qui est donc des films d'espionnage soviétique. Ça nous changera un Date de quelle époque d'avant la chute du mur, des années 70, en fait. Oui, quand même. Non, mais... et pour répondre à ta question, puisqu'on est sur les Russes, on aura Bon baiser de Russie. Oui, James Bond, donc le deuxième. Voilà. Et pour revenir à ce que je disais précédemment, on aura Snowden, par exemple, sur les lanceurs d'alerte, mais qui est aussi sur notre surveillance. Donc, est-ce qu'il y aura des hommes de l'ombre dans la politique type Baron Noir, un peu le sujet n'est pas évoqué, ça peut arriver aussi. Le sujet est évoqué, je suis en train de chercher le titre du film, donc c'est agaçant. Oui, voilà. Non, je ne l'ai pas retrouvé. J'y reviendrai. Donc, alors on va passer aux invités. Donc, on a parlé de Costa Gavras. Oui. Mais qui d'autre? Alors, il y a Untal Musso. Alors, il y a Serge Le Perron et Yves Boisset, parce que tous les deux ont fait un film sur Ben Barka. Et Ben Barka, c'est quand même un beau moment où les hommes de l'ombre font un peu n'importe quoi. Enfin, ils font du nettoyage, quoi. C'est du 5 à sec. Gilles Bourdos pour Disparu. Ouais. Thomas Kruithoff pour La mécanique de l'ombre. Et alors Théo Willems qui a fait un truc sur les espions de Clouseau. J'espère qu'il va arriver parce que ce pauvre garçon est perdu. Il y aura les espions de Clouseau et Théo Willems parce qu'il est en train de... Il est sur un quai de gare, mais je ne sais pas vraiment où. Ah oui. Il vient de Belgique et il est... Cette saison.
cette saison. Qui prennent le bus. On aura des historiens aussi. Ouais, c'est bien les historiens, moi j'aime bien. Bernard Eisensicht, qui est Ouais. sans doute l'un des très grands historiens français et le grand spécialiste de Fritz Lang. Mhm. Et puis on aura Antoine Debac, qui est aussi un historien connu, ex-directeur des Cahiers du cinéma, D'accord. professeur école normale supérieure, et Béatrice de Pastre. Alors ils auront des conférences avec des intitulés, ces gens? Ils auront des conférences autour de films, en fait. Ouais. Antoine Debac fera une conférence autour de Melville. Mhm. Eisensicht autour de Lang. Mhm. Béatrice de Pastre autour des films muets. D'accord. Car nous avons des films muets. Elle fera parler les films muets. Voilà. Mais les films muets parlent. Hein. Ils sont toujours parlés. Il y a toujours des stages pour les adolescents prépubères qui veulent faire du cinéma. Enfin, il y a des stages pour ceux qui étudient le cinéma. Ouais. Donc des stages à la fois pour les... Enfin, des stages. Des rencontres plutôt. Mhm. Pour ceux qui étudient le cinéma, aussi bien au lycée qu'à l'université, puisqu'on aura des étudiants de l'université de Montpellier qui devraient venir malgré le blocage. Oui, oui. Et comme ils ne sont pas à l'université, ils ne rompent pas le blocage. Voilà. Donc c'est bien. Alors de quoi qu'on n'a pas causé il y a le site où on peut tout retrouver toutes les informations. On peut tout retrouver sur www. jeanvigo.eu. D'accord. INST. Voilà. INST, trait d'union. Ouais, ce qui veut dire institut et pas MST, Oui. loin de loin. Ça Oui. peut prêter Et un alors, il y fusil. aura quand même beaucoup de films muets, dont un serial Ouais. muet, donc une série, donc pour parler comme on parle aujourd'hui, hein. Enfin comme je parle d'ailleurs, une série qui s'appelle Les Vampires, mais qui n'a rien à voir avec les vampires, qui a tout à voir avec les sortes de maîtres du monde. En fait, c'est un pré-spectre. D'accord. Pour les amateurs de James Bond, Oui, oui, ceux voilà. qui savent de quoi il s'agit, pour les autres. Alors, la nuit du cinéma, l'année dernière, on avait eu la joie d'avoir Mad Max dans sa version noir et blanc, que tout le monde n'a pas vu. Enfin, le dernier, Road Fury. Et là, ce coup-ci, c'est quoi Alors, il y a de belles choses. Hein. Il y a Dark City. Ah, très bon, excellent. Oui. Il y a Motafukas Ouais. de Shojiro Mishimi et Ouais. Guillaume Renard, qui est un très beau dessin animé. Detective D, le mystère de la flamme fantôme, Mhm. et un film israélien, rien que pour vos cheveux. Ah, je l'ai vu, oui, mais Oui. c'est comment cet acteur américano-israélien qui le fait. Ah, d'accord, bah, c'est très bien, dites donc. C'est très bien, la nuit du cinéma, c'est... Alors, Puis- c'est quel jour qu'on C'est va vendredi. Vendredi. Et puis, bon, il y a pas mal de rencontres. Et Mhm. puis, tous les jours, à 18h30, il y a un petit spectacle qui sera donc dans le site d'accueil du festival, qui est l'ancien maître canteur, Ah, et oui, provisoirement. d'accord. Ah oui, alors quand même pour J. Edgar, il y a Oui. J. Edgar d'un côté, et puis de l'autre, il y a La malédiction d'Edgar de Marc Duguin, un cinéaste français. D'accord. Donc tu n'as pas entendu parler, alors tu as tort, parce que c'est Écoute, un très très bon... C'est un très bon film. il y a des tas de films que j'ai pas vus, donc je vais me Oui, régaler. voilà, ça sera Il y en une a que j'en ai possibilité, vu. oui. J'ai Tu n'es vu. pas ouais. obligé de venir les revoir, donc... Bah, ça dépend. Ghost in the Shell, c'est un film que j'ai vu, mais des tas de fois, je reverrai Alors, avec il y a les plaisir. deux. Il y aura le dessin animé et il y aura... Le film. Le film. Ah, j'ai vu les deux de toute façon. Bon. Qu'est-ce Alors, que je veux dire? Est-ce qu'il y a un vieux film qui s'appelle L'affaire Cicéron? Oui, Voilà, donc là c'est vraiment par le gars qui connaît, il connaît quoi, tu vois. oui, c'est très bien de Ça se faire passe en voir, Turquie. de faire voir qu'on est cultivé. Voilà. Non, mais j'avais lu le roman et après j'ai vu le film en fait, parce que Marabout on avait fait, il avait édité en histoire, collection Marabout. Bon, c'est vraiment un détail, mais voilà. Alors on aura quand même aussi 4 Hitchcock, Mhm.
qui est quand même un des... Oui, un peu quand même. Et 5 Fritz Lang. Oui, alors il y avait quoi de... Je Mais connaissais... of course, il y a Espion, Oui, voilà, Les Espions, Docteur Mabuse 1 et 2. Ouais, je savais même C'est- pas qu'il y en avait eu un deuxième, tiens. Il y a un troisième, un quatrième. Ah, Hein, d'accord. mais le premier Docteur Mabuse est en 2 épisodes Mhm. de 2h25 chacune. Et c'est un bijou absolu. Mais bon, le ministère de la peur et Cap et Poignard. Mhm. Donc là, on a fait pas mal. Hein. Puis, bon, alors, dans les sous Mhm. thématiques, on a la guerre froide, bien Mhm. sûr. Hein. Oui, espionnage, guerre froide, il y a un petit lien quand même. Il y a un petit lien. Et puis ça, il y a un revival du froid, un réchauffement du froid en ce moment, donc Oui, oui, oui. c'est pas mal. Puis, il y a des figures d'espionnage, les femmes et l'espionnage, les patriotes. Oui, de Rochant. De Rochon, justement. On le voulait là aussi, pas uniquement Oui, pour sa série, mais mais il y a pas longtemps, il a produit quelque chose de très bien, Rochant, mon Dieu, c'est quoi déjà? Enfin bon, bref. Donc, mais Rochant, oui, tout simplement, c'est le gars qui fait le bureau oui, des légendes. Oui, mais j'attendais que tu sois capable de réagir. Je dis, mais enfin, pourquoi Rochant? Voilà, tout simplement. Et puis on aura, oui, tu parlais des... Alors, c'est pas vraiment... Mais des grands hommes politiques qui... Ouais, qui déjà, ont de nombre ouais, genre Focard. autour d'eux, il y aura... Ben non, c'est plutôt quelqu'un qui a des hommes autour de lui, mais qui n'est pas lui-même un homme de l'ombre, puisqu'il est en pleine lumière. Hein, on aura The Ghostwriter de Roman Polanski. Très bon film de Polanski, Voilà. avec Ewan McGregor Voilà. et un ancien James Bond. Bon, la prochaine fois, on te fera faire le programme. Donc, ouais, très bon. Mais dans la vieille tradition des films politiques des années 70, 60-70, et qui est début des années 2000, Oui, c'est ça? C'est ça. Et ça marche toujours bien, mais ça peut être étonnant. Même 2015. Hein, Parce que ça- non, 2010, c'est quand même... C'est un film hors de son temps, mais qui garde... Oui, qui garde un ton. Mais il garde un ton parce qu'on ne fait plus des films comme ça, parce qu'on n'est plus dans le cinéma qui dénonce de cette manière. Sauf l'avant-dernier Spielberg. Voilà. Alors c'est Sur les... Je sais plus comment ça s'appelle, sur les sur papiers de la guerre du Vietnam. Ah oui, voilà. Mais ça c'est un revival, Oui. tu vois aussi. On fait plus ça, c'est plus dans le ton. S'il n'était pas sorti si tôt, on l'aurait mis. Hein, Snowden par exemple, ça n'est pas la même mise en Non, scène non, que ces films-là. Et pourtant, c'est la même thématique dans le fond. Oui. Tu vois On passera un Godard, hein, le petit soldat, pour tous ceux qui ne l'ont pas vu. Oui. Ouais, je l'ai pas vu, ça tombe bien. Alors, comment faire... C'est Godard. Donc, Comment faire torturer... C'est un film qui a été interdit pendant la guerre d'Algérie. Ouais. Évidemment, c'est un mec d'extrême droite qui fuit l'armée et qui est en Suisse et qui finit par travailler pour les Français, il est français d'ailleurs, et qui est torturé par le FLN. Donc tout le monde était contre, les nationalistes, enfin les gaullistes, la droite et l'extrême droite française, la gauche et le FLN. Donc voilà ça. Ça c'est un beau film de Godard. D'accord. C'est pas socialiste, tu veux dire? Non, c'est compliqué et très simple. Pour le Parti Socialiste, c'est un peu la même chose, mais passons. Mais le Parti Socialiste, là, il vient de ressusciter tel qu'en lui-même, donc ne l'accable pas. C'est plutôt une projection astrale, mais passons. Est-ce qu'on a fait le tour, Michel? On a parlé, on n'a pas causé argent parce que c'est pas cher, mais il faut quand même payer des sous. Oui, alors ça je sais jamais. Alors bon, il y a... Où on peut trouver les cartes? Non, je peux te dire. Alors les cartes, on peut les trouver à l'accueil du festival qui sera donc... Ah oui, vous êtes placé cette année, parce que la dernière fois vous étiez... je te l'ai dit, on occupe Ah oui, l'ancien la taverne Maître Canter. Ouais. Donc là, mais on pourra les acheter aussi au Castillet, puisqu'elle se déplacera pour ça les premiers jours du mois. Et donc les films... Alors le pass complet, tous les films qu'on peut voir, à 70 €. Pour les chômeurs, les étudiants, les je ne sais quoi, les plus de 70 ans, j'en sais rien, 40 €. Là, c'est cadeau.
Pour les adhérents, bon, ça on s'en fout, ils ont pris leur truc. Oui, et ça puis va. un carnet de 10 films à 48 €. Ça va, ça fait 4,80 le film. Oui, ça fait 4,80 le film. C'est voilà. Mode d'emploi, quand on a ces outils, il faut passer quand même à la caisse. On te donne un billet. D'accord. On Donc te vous demande pas d'argent. vous êtes plus, c'est définitif au Palais des Congrès. Mais le Palais des Congrès est en train de liquider ses 35 et il n'y a toujours pas de DCP. Donc à partir de là, Donc vous êtes chez certains Jacques regrettent, Font mais au Castillet. oui. Voilà. Donc il n'y a qu'un seul endroit en fait. Pour le moment, oui. Voilà. Bon, eh bien Michel, on a fait le tour, on te remercie et on te dit à bientôt pour la suite des aventures Voilà, oui. de Qui ne sont pas l'Institut. maritimes, mais qui sont quand même des aventures. Voilà.